Pourquoi consommer du chocolat noir? Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler du chocolat, un de mes aliments préférés et on va voir ensemble qui peut rentrer dans l'alimentation équilibrée. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas un aliment ou un repas en particulier qui va vous faire prendre ou perdre du poids, mais vraiment votre balance énergétique globale, donc votre équilibre alimentaire de base. Moi, mon premier boulot, c'est évidemment d'évaluer vos apports et de les mettre en corrélation avec vos dépenses. Équilibrer vos apports et vos dépenses pour arriver à votre objectif de poids idéal. Alors, on va voir ensemble que le chocolat, issu des fèves de cacao, peut être un véritable trésor par rapport à ses bienfaits sur la santé. Par rapport à ses calories, que ce soit un chocolat noir, blanc ou au lait, généralement, en moyenne, on est souvent sur 550 calories du 100 grammes. Donc, calories assez élevées par rapport au chocolat et les teneurs de différents macronutriments, il va évidemment différer par rapport au type de chocolat qu'on va consommer. Donc on sait évidemment que le chocolat blanc et le chocolat au lait sera plus sucré que le chocolat noir et on est souvent sur une valeur plus ou moins de 10 grammes de protéines, de 26-27 grammes de glucides et de 46 grammes de lipides par 100 grammes, donc ce qui est assez conséquent. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ce chocolat s'il reste très calorique? On va voir qu'on peut le consommer à raison de 10 grammes par jour. C'est personnellement ce que je fais. Tous les jours, je prends une petite mignonnette de chocolat noir, donc minimum 70 à 80% de cacao tous les jours. Alors pourquoi est-ce que je le consomme? Parce que de 1, c'est un allié antioxydant, c'est une très bonne source également de phosphore, de magnésium, de potassium, de zinc, de fer, de manganèse et on sait évidemment que le chocolat noir est très bon pour le moral. On sait évidemment aussi qu'il influencera notre comportement alimentaire. Pour moi, c'est un des secrets de base par rapport au grignotage. Le fait d'incorporer une mignonnette de chocolat noir tous les jours va permettre de diminuer les attirances vers le sucré. Donc, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce grignotage? Mettre des féculents à chaque repas, matin, midi et soir. Des petites collations riches en aliments qui auront un impact sur le métabolisme sérotoninergique, comme le fruit oléagineux, noix, pistache, amandes, etc. Mais aussi du coup le chocolat noir. Alors le cacao, c'est une excellente source de magnésium et ce magnésium, il permet de combattre la fatigue, l'anxiété, le stress, etc. Donc c'est très bon pour le moral. C'est pour ça que c'est un aliment bien-être naturel. Ce chocolat, il contient aussi des tryptophanes, donc des acides aminés, qui vont transformer et transmettre de la sérotonine à notre organisme. La sérotonine, elle joue un rôle essentiel sur l'humeur parce qu'elle peut apporter une sensation d'apaisement, de bien-être, etc. On sait aussi que le chocolat est un potentiel antidépresseur. Le simple fait de consommer apporte réconfort et satisfaction. Ça la favorise également la sécrétion d'endorphines, hormones du bonheur. Donc voilà, malgré ce qu'on entend, on peut évidemment intégrer le chocolat, surtout le chocolat noir évidemment, dans la prise en charge diététique. N'oubliez pas que rien n'est interdit, tout est une question de fréquence, de quantité et il faut manger le plus varié possible. Donc la collation idéale, une petite portion de fruits oléagineux et un petit carré de chocolat noir. En plus des fruits, des produits laitiers, des alternatives végétales, etc. Le chocolat noir, il peut très bien s'insérer dans une prise en charge et surtout pendant les collations ou un petit dessert sucré après le repas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes fan de chocolat. Tous les renseignements par rapport à l'accompagnement diététique se trouvent en description. Vous avez aussi un accès pour le livre Perte de poids, donc un accès libre, accessible à tous gratuitement, de façon à avoir toutes les données nécessaires pour atteindre votre objectif de poids. N'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!